Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue à notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, partons sur les traces d'une femme de conviction, de foi et d'engagement, Madame de Maintenon. Avant de fonder la célèbre maison royale de Saint-Cyr, cette grande dame a posé les premiers jalons de son œuvre éducative ici, à Rueil-Malmaison, dans une discrète maison aujourd'hui disparue, mais dont le souvenir demeure. Par degrés. C'est ainsi que Madame de Maintenon décrivait avec lucidité une partie de son existence passée. Mais en 1681, un tournant s'opère. Elle cherche à donner un sens plus profond à sa vie. Une rencontre va alors tout changer, celle de Madame de Brinon, une religieuse ursuline passionnée par l'instruction des jeunes filles. Séduite par l'énergie et la vision de cette femme, Madame de Maintenon imagine alors un projet. Créer un lieu pour éduquer des jeunes filles issues de familles pauvres mais méritantes. Une maison lui est proposée à Rueil. Elle est conquise, enthousiaste. Dans une lettre, elle confie son impatience. « Je meurs d'impatience que vous y soyez. Je n'imagine pas que nous allons avoir bien des pensionnaires. » Rapidement, le pensionnat ouvre ses portes. On y accueille des jeunes filles de toute origine sociale, enfants de domestiques, de paysans pauvres ou de protestants nouvellement convertis. L'objectif est clair, former de bonnes chrétiennes et d'honnêtes filles. Cela passe par la prière, mais aussi par la lecture, l'écriture et le catéchisme, et bien sûr le travail manuel, comme le filage du lin, la couture ou le tricot. Madame de Maintenon s'implique dans les moindres détails. Elle veille à la nourriture, à la chaleur dans les dortoirs en hiver, à la santé des pensionnaires. Lors d'une épidémie de petite vérole, elle dépêche même le médecin personnel de la reine pour les soigner. Elle écrit à son frère « Dieu bénit tout ce qui est fait par un succès qui dépasse nos espérances. » Et en effet, l'expérience de Rueil est une véritable réussite, un prototype précieux de ce que deviendra Saint-Cyr quelques années plus tard. En effet, le 9 octobre 1683, sa vie bascule. Elle épouse Louis XIV. Elle souhaite alors rapprocher sa maison d'éducation de Versailles. Le roi lui offre d'abord le château de Noisy, puis celui de Saint-Cyr. La maison de Rueil est alors vidée de ses meubles en février 1684. Elle a rempli son rôle, celui d'un premier pas, d'un laboratoire d'idées, d'un lieu où une ambition éducative unique s'est affirmée. Et pourtant, on ignore encore aujourd'hui où se situait exactement cette maison dans la ville. Une énigme locale, mais un souvenir national. Avant Saint-Cyr, il y eut Rueil. C'est dans notre ville que Madame de Maintenon a donné un premier visage à sa mission éducative. Une mission inspirée, humaniste et profondément visionnaire pour son temps. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.